Voici quelques éléments pour le corriger du devoir d'histoire. Tout d'abord, faites attention au plan suggéré qui s'organisait bien en deux parties, et donc une des principales difficultés, ça a été parfois de placer l'argument dans la bonne partie. Erreur classique donc, dans les parties sur l'évolution de la croissance, certains d'entre vous ont commencé à détailler l'exemple de l'économie monde britannique ou de l'économie monde américaine. Un bon réflexe à avoir, donc, c'est d'utiliser du vocabulaire et de le définir. Prenons deux exemples. Dans cette copie, on s'aperçoit qu'on a d'abord la définition de la croissance économique, c'est l'accroissement durable de la production mesurable par des indicateurs comme le PIB par exemple. Dans cette autre copie, nous avons cette fois une définition donc de l'économie monde, puisqu'on nous dit qu'on appelle l'économie monde l'économie d'un pays qui domine à un moment donné sur le plan économique. Quel était donc le plan à aborder et les différentes idées? Dans la première partie, insister sur la croissance généralisée. Il fallait ensuite proposer donc des sous-périodes. Là, ça pouvait être relativement souple du moment que la période était donc étayée par des chiffres. Il fallait forcément prononcer des termes comme les 30 glorieuses, terminer sur l'idée de la multipolarité. On pouvait également prendre le cas d'un continent et suivre son évolution, par exemple, comme certains d'entre vous l'ont fait, l'Afrique, ou alors d'une zone plus particulière comme l'URSS. Il y avait un impératif dans tous les cas, c'était de s'appuyer sur le document, donc à chaque fois que c'était possible, pour prouver l'idée que l'on voulait donc évoquer. Dans cette copie, voilà quelques éléments sur lesquels on peut insister. On voit d'abord qu'on a affaire à la partie donc sur l'élément général de la croissance. On a des faits précis qui nous sont donnés et on a des quantifications, puisqu'on nous parle ici de 54 fois plus, ou alors un petit peu plus tard, on nous parle du triplement du PIB à telle ou telle période, également ici. Ce genre donc d'éléments chiffrés, de mise en perspective, est absolument à garder. Dans cette partie, ce qui est bien fait, c'est qu'on a des éléments sur l'explication de la croissance. Donc, on a constaté l'évolution du PIB mondial et ensuite on propose donc des facteurs. Alors là, on reprend évidemment les éléments du cours, comme l'innovation, etc. Dans la deuxième partie, donc, il fallait évoquer les grandes économies mondes, donc la Grande-Bretagne, les États-Unis, et puis aussi évidemment le monde multipolaire, avec notamment les BRICS, évidemment définir les BRICS. La difficulté principale, c'est qu'effectivement, la Grande-Bretagne ou alors la multipolarité n'étaient pas des éléments d'entrée du tableau. Il fallait les retrouver derrière certaines caractéristiques. Par exemple, pour la Grande-Bretagne, il fallait donc la faire apparaître à l'intérieur du groupe qui s'appelait Europe de l'Ouest. Quelques erreurs enfin à ne pas commettre. Attention, la Chine ne passe pas de 0 à 3900, c'est juste que l'on n'avait pas forcément les chiffres avant. Certains ont essayé de l'expliquer de façon plutôt convaincante avec la période communiste. Attention aussi aux erreurs de calcul qui du coup décrédibilisent un petit peu votre raisonnement. 54 fois plus, ce n'est pas 54% d'augmentation. Et attention également à ne pas faire une approche uniquement donc chronologique, puisque c'est parfois ce qu'on a pu dire. Quelques bons passages enfin pour conclure. Ici, vous avez donc une bonne analyse qui est faite par exemple de la question des 30 glorieuses, puisque le terme est cité. Voilà. On nous précise bien la période et on nous donne des ordres de grandeur. Ça, c'est une bonne possibilité. On peut citer un autre exemple de copie qui donne aussi des arguments intéressants. Ici, c'est sur l'économie monde donc britannique. On a donc un descriptif assez complet à partir du petit schéma qu'on avait fait ensemble, c'est-à-dire comment expliquer cette économie monde britannique. En résumé, donc, on part bien du document pour donner donc une idée importante donc qui est prouvée par un chiffre, un élément tiré de ce document. On utilise donc le cours pour ensuite expliquer en détail ce que l'on a vu.